Ilhan Omar, que de choses ce nom évoque pour le cœur russe. Est-elle une héroïne ou une méchante de notre temps? Évidemment, après avoir gagné en un an, on ne sait absolument pas d'où, 30 millions de dollars et fait passer au Congrès une loi grâce à laquelle ses compatriotes de Somalie ont pu nous voler, à vous et à moi, 9 milliards de dollars. On dit même que ça pourrait être encore plus. On continue de compter en ce moment. Ilhan Omar s'est elle-même hissée, pour ainsi dire, par les cheveux, parmi les anti-héros les plus populaires du pays. Alors que Donald Trump prononçait son discours au Congrès, elle criait « menteur et assassin », puis « assassin et menteur ». Et puis il y avait encore autre chose qui revenait pratiquement aux mêmes deux notions, assassin et menteur. Quelles conséquences cela aura-t-il pour Ilhan et son parti? Vous le saurez bientôt, ainsi que des informations sur Robert De Niro et ce qu'il a en commun avec Ilhan Omar. Je vous donne un indice. Je ne parle pas d'argent actuellement. Régie. Mesdames et messieurs, aimés de tous, avec un QI faible, la représentante du Parti démocrate au Congrès, Ilhan Omar, s'est complètement ridiculisée et a fait rire tout le monde hier soir lors du discours annuel sur l'état de l'Union. Et maintenant, elle reçoit tellement de critiques ce matin qu'elle a désactivé les commentaires sur toutes ses pages de réseaux sociaux. Elle ne supporte pas la pression. Ça chauffe trop pour elle. Le rapport du président au Congrès et bien sûr au pays, c'est un monologue. Si tu veux répondre, tu peux le faire après, autant que tu veux, pour ainsi dire, mais pendant le discours du président, silence, il faut se taire, oui, mais notre pirate somalienne, disons-le ainsi, eh bien elle, disons, manque de discrétion. Elle n'est pas venue au Congrès pour se taire, c'est clair, ni pour que quelqu'un d'autre parle, c'est clair aussi. Regardez ça. Ilhan Omar a publié ce matin sur sa page officielle ce message. Elle a déclaré « Donald Trump a tué 2 de mes électeurs, c'est un menteur et il devrait avoir honte de lui-même. » Elle a publié cette vidéo, mettons-la sur grand écran. La punition pour les fonctionnaires qui entravent l'expulsion des criminels étrangers, dans de nombreux cas des barons de la drogue et des meurtriers qui sévissent dans tout notre pays, ils bloquent l'expulsion de ces personnes de notre pays. Et vous devriez avoir honte de vous-même. Et voici l'avis des blogueurs et des animateurs, imaginez-vous. Que vous criez sur le président, vous êtes membre de la Chambre des représentants du Congrès et vous hurlez sur le président pendant qu'il prononce son discours à la nation. Un ghetto de rebut du tiers-monde? Ilhan a désactivé la possibilité de commenter ses vidéos et ses publications qu'elle met sur sa page, mais elle ne pouvait pas empêcher les gens de les citer. Vous ne savez pas encore ce que même ses collègues de parti disaient et disent à son sujet. Jack Posbeck dit que les commentaires sont désactivés. Oui, il l'a vraiment fait. Oui, elle l'a vraiment fait. En réalité, vous les avez tués avec votre rhétorique irresponsable et folle. Vous les avez incités à agir parce qu'ils vous croyaient et vous l'avez fait uniquement pour votre bénéfice personnel. Vous vous fichiez complètement d'eux, c'est pourquoi vous les avez tués. Vous devriez avoir honte, le président Trump avait raison, vous êtes malade. Cela a atteint presque 10%. Et ce poste, le député Randy Fine, il répond, il dit que vous devriez être expulsé. Cela a obtenu 65 000 likes. Oui, qu'elle soit expulsée dans le trou d'où elle vient. Une autre, Tony Rigatoni, dit « Tu as de la chance de vivre dans un pays avec une plomberie normale. Toi, salope, sauvage du tiers-monde, third world, ooga booga bitch. » Et vous savez quoi? Excusez-moi pour l'expression. Pardon, mamie? Pardon, mais j'ai tendance à être d'accord. Fondamentalement, j'ai tendance à être d'accord avec monsieur Tony Rigatoni. Donc, elle a pu désactiver les commentaires, mais elle n'a pas pu empêcher les gens de citer parce que ça a eu 24 000 likes. Oh mon Dieu, on dirait que beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, il est évident que les gens en ont vraiment assez du comportement dégoûtant d'Ilhan Omar, digne du tiers-monde, dans la salle de réunion pendant le discours du président. En fait, le président de la Chambre des représentants lui-même, Mike Johnson, a failli la faire sortir de la salle. Regardez cela tout à fait de votre point de vue unique. C'était une sensation. Quand vous observiez la représentante Omar et Tlaib,
Vous savez, c'était honteux, vraiment, et j'ai failli les arrêter. On aurait probablement pu les expulser complètement de la salle, mais vous savez, j'ai pensé, laissons leurs actions parler d'elles-mêmes. Le président s'en est bien sorti, et s'ils étaient allés plus loin, on les aurait probablement expulsés, mais je pense qu'il était bon qu'elles soient là. Il est utile que le peuple américain voie la honte qu'ils ont infligée à leur parti et à eux-mêmes, et le contraste avec le Parti républicain. Qu'il laisse tous ces extrémistes de gauche, comme Ilhan Omar et Rashida Tlaib, qui étaient assises juste à côté d'elle, se ridiculiser eux-mêmes, en public, à la télévision nationale, devant des dizaines de millions de personnes, des Américains, des gens du monde entier. Parce que vous savez, aucun Américain sensé ne voudra avoir quoi que ce soit à voir avec le comportement fou d'Ilhan Omar. Personne ne regardera Ilhan Omar, enveloppée dans un hijab, en train de crier des insultes au président pendant son discours devant le Congrès, et ne dira « Oui, c'est bien fait pour elle ». Non, personne ne veut avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Tu sais comment les démocrates ont organisé leur réponse au président? Depuis de nombreuses années, il existe une tradition. Le parti d'opposition, juste après le discours du président, envoie son représentant qui parle d'abord des plans de leur parti, des projets pour améliorer la vie des citoyens. Pourquoi est-ce qu'ils considèrent que ce que fait le parti au pouvoir n'est pas correct, ou insuffisant, ou peut-être improductif? Mais cette fois-ci, à notre époque de complète bêtise du Parti démocrate, comment l'opposition a-t-elle décidé de convaincre le peuple de voter pour eux en novembre? Je pense que cela va vous plaire, mesdames et messieurs. En fait, ils ont tenté de diffuser leur discours d'extrême gauche sur l'état de l'Union et en avaient plusieurs. En réalité, aussi embarrassant que ce soit, presque personne n'a regardé. Ils ont organisé plusieurs événements anti-Trump concurrents, dont l'État du marécage, avec Roberta De Niro, Mark Ruffalo et d'autres, ainsi que plusieurs personnes déguisées dans des costumes ressemblant à des grenouilles. Je défie Trump et son projet autoritaire en menant une résistance joyeuse, radicale et pacifique aux côtés de la brigade des grenouilles de Portland. L'état de notre union n'est pas solide, il ne tient littéralement qu'à un fil. Donald Trump et les républicains ont rendu ce pays plus malade, plus pauvre, plus malade, plus pauvre. Oui, quelle différence cela fait-il? Donc, comme je l'ai déjà dit, une rhétorique absolument folle, d'extrême gauche. Au fait, vous savez que je viens de Portland, tout le monde à Portland connaît cette brigade des grenouilles, la brigade des grenouilles de Portland, Oregon. Il s'agit littéralement de terroristes de l'intérieur Antifa et ce n'est pas une blague. L'un d'eux a été arrêté, une de ces petites grenouilles a récemment été arrêtée et maintenant il risque des accusations fédérales. Alors, que font les démocrates? Ils ont invité des membres d'Antifa et déclaré « Nous n'irons pas au discours du président, nous organiserons plutôt un rassemblement Antifa avec tout un tas de grenouilles Antifa. » C'est exactement ce qu'ils ont décidé de faire, c'est incroyable. Alors, Donald Trump lui-même, il y a littéralement quelques heures, tôt ce matin, a vraiment réagi à toute cette absurdité d'extrême gauche qui a eu lieu. Nous lirons cela sur Truth Social où il fait cette déclaration sur Truth Social. Quand vous observez Ilhan Omar et Rashida Tlaib, qui ont un faible niveau d'intelligence, hurler frénétiquement hier soir lors d'un message très élégant adressé au Congrès, lors d'un événement aussi important et magnifique, elles avaient les yeux exorbités, injectés de sang. Des fous, des cinglés, des personnes mentalement instables et malades qui, honnêtement, ont l'air d'avoir besoin d'être remplacées, placées dans un asile. Trump ne mâche pas ses mots, mais le plus important, c'est qu'il a raison. Et cela a été vu par 50 millions d'Américains, ceux qui ont regardé ce discours en direct, et encore 50 millions qui le regardent maintenant. C'est tellement mauvais pour notre pays. Nous devons les renvoyer là d'où ils viennent, aussi vite que possible. Et encore une fois, il a raison. À en juger par la façon dont ils se comportent envers l'Amérique, ce sont nos ennemis, tout simplement, clairement des ennemis. Ils ne peuvent qu'apporter du tort aux États-Unis d'Amérique sans rien pouvoir faire pour les aider. Franchement, ils devraient partir en bateau avec cet obsédé de Trump. Robert De Niro, qui a financé l'un de ces événements alternatifs. La nuit dernière, encore un malade et dérangé, à mon avis, avec un QI extrêmement bas, qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait ou dit. Le voilà, complètement fou, l'ancien pseudo-star hollywoodienne Robert De Niro. Q.
Malheureusement, nous sommes maintenant dans un pays où le pouvoir appartient, est exercé et sert une poignée d'autocrates malhonnêtes, avides et cruels. Alors, tu aimes notre pays? Laisse-moi te demander, peux-tu aimer un pays où nos voisins sont abattus dans les rues par des bandits gouvernementaux masqués? Non. Peut-on aimer un pays qui refuse des soins médicaux à des dizaines de millions de nos concitoyens? Non. Peut-on aimer un pays qui cesse d'aider les malades et les affamés partout dans le monde, provoquant des centaines de milliers de morts évitables, dont beaucoup sont des enfants innocents? Non. Peut-on aimer un pays qui détruit notre économie pour accorder des avantages fiscaux à ses amis milliardaires? Non. Peut-on aimer un pays, un jeu qui nie la science et sacrifie le climat, l'air même que respirent nos enfants? Non. Peut-on aimer un pays qui gracie des criminels violents et protège des pédophiles? Non, je peux continuer et continuer et continuer. Ce qui est étonnant, c'est qu'il me décrit. Mais il y a des chances de se préparer à une fausse apparence. Eh bien, c'est... Dans Penn et son administration, dans l'évaluation de ce qui s'est passé sous Biden, eh bien, soit lui-même, soit un ami. Immigration, peu importe, tu vois, fait le sale boulot de Zelenenskaya. Et après la persécution de Trump, les tentatives de l'assassiner, une douzaine de procès complètement infondés, 2 procédures de destitution qui se sont avérées ne rien valoir, et une persécution ouverte. De Niro dit quand même « Regardez comme Trump est horrible, comment il persécute ses adversaires politiques. » C'est pour ça que je dis soit il n'a jamais rien eu dans la tête, soit il a perdu la raison, soit il a été ensorcelé. Je n'ai aucun doute, et je suis sûr que la plupart d'entre nous non plus, qu'il utilise toutes les ressources et tout le pouvoir qu'il a pour ne pas perdre le pouvoir lors des élections de mi-mandat. Je n'énumérerai pas les méthodes, car nous ignorons toutes celles qu'il tentera d'utiliser pour voler les élections. Rappelez-vous, ce type a essayé de renverser le gouvernement en attaquant violemment le Capitole le 6 janvier. Cette attaque contre le Capitole, des foules non armées, des qui ont erré dans le Congrès puis sont partis. Et avant cela, Donald Trump et ses partisans ont demandé 3 fois au maire et au Congrès de faire intervenir la garde nationale ou de renforcer la police. Au lieu de cela, le FBI a secrètement envoyé des agents déguisés, mais pas pour arrêter la foule. Alors pourquoi faire ? Et les Somaliens, sans doute, ont lu la fable du chat qui écoute et continue de manger. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe comment on les attrape, ce qu'on fait, comment on les démasque, peu importe combien on en parle, ils continuent de voler. Ensuite, messieurs, il y aura des faits encore plus intéressants sur l'héroïne de notre roman et sur d'autres personnages. Mais je vais m'interrompre une seconde. Lorsque 20% ou plus des spectateurs d'une chaîne ont activé la cloche, cela signifie que l'intérêt pour la chaîne est élevé et YouTube donne à cette chaîne une plus grande diffusion. Mais chez nous, ce n'est pas 20 ni 15 ni 12, c'est 5%. Ceux qui se sont abonnés ont activé la cloche et cela indique à YouTube « Non, il ne faut pas montrer cette vidéo à un large public ». Vous l'avez probablement déjà deviné, oui, je veux vous demander, mesdames et messieurs, là, tout de suite, à cet instant, trouvez, s'il vous plaît, le bouton « S'abonner ». Si vous n'êtes pas abonné, cliquez immédiatement sur S'abonner, une cloche apparaîtra à côté. Si vous êtes déjà abonné, à la place du bouton S'abonner ou juste à côté, vous verrez exactement ce sur quoi il faut cliquer. Faites-le, s'il vous plaît, tout de suite. Allez-y, rien ne sera interrompu, tout continuera comme avant. Vous écoutez, n'est-ce pas? Vous regardez et cliquez tout de suite, cela ne vous empêchera pas d'écouter. Et maintenant, revenons à nos ânes et à nos éléphants. Je ne voulais rien dire d'offensant envers les animaux. Parfait. Comme beaucoup d'entre vous le savent, trop d'Américains deviennent victimes d'escroqueries. De très mauvaises personnes abusent de la confiance et de la bonne volonté des contribuables américains, utilisant cela à notre détriment. Ils préfèrent en profiter plutôt que de permettre à ces programmes, conçus pour aider les familles, faciliter l'accès des enfants autistes aux services extrascolaires et permettre aux personnes d'accéder aux soins médicaux nécessaires. Et nous allons commencer à agir de manière très agressive au sein de l'administration pour mettre fin aux actions des personnes et des organisations qui trompent les Américains.
Nous annonçons donc aujourd'hui que nous avons décidé de suspendre temporairement certains financements du programme Medicaid destiné à l'État du Minnesota afin de garantir que l'État du Minnesota prenne ses engagements au sérieux. Être des gestionnaires responsables des fonds publics du peuple américain. Et qu'est-ce que cela va signifier? Qu'est-ce que cela signifie? Donc tout d'abord, les prestataires locaux du Minnesota ont déjà effectivement été payés. L'État a déjà versé cet argent à ses prestataires. Ce que nous faisons, c'est que nous suspendons les paiements fédéraux qui doivent être versés au gouvernement de l'État jusqu'à ce que le gouvernement de l'État prenne ses engagements au sérieux. Qu'est-ce que cela signifie? L'État du Minnesota ne veut pas enquêter sur le détournement de fonds. Pourquoi Ilhan Omar et la direction de l'État s'opposent-ils aux enquêtes? Et le fait est qu'au bout de la piste, ils finiront par se trouver eux-mêmes. Les fédéraux ont aussi le droit de juger, et ils jugent déjà. Quelques centaines de Somaliens et quelques non-Somaliens sont déjà en prison. Mais c'est un long processus pour chaque jardin d'enfants, chaque clinique, chaque centre d'aide sociale. Ce sont des procédures séparées, c'est long, minutieux et invisible. Eh bien, cela passe comme si cela nous échappait, à vous et à moi. Mais couper des milliards au Minnesota et à plusieurs autres États est beaucoup plus visible et montre la détermination de l'administration à arrêter le banditisme du Parti démocrate. Le problème avec notre justice, c'est qu'elle, la justice, punit ceux qu'elle a pu attraper et contre qui elle a pu rassembler des preuves, et elle les punit par des peines de prison. C'est mon avis que celui qui a volé doit rendre ce qu'il a volé, au moins le double. En plus, il doit payer les frais de police, d'enquêteur et pour son propre entretien en prison, avant la prison et tout ce qui s'ensuit. S'il n'a pas assez d'argent ou de biens, alors il doit, disons, en étant en prison, en détention, travailler pour rembourser cela. Une partie ira à l'entretien, l'autre au remboursement de la dette. Permettez-moi de faire une dernière remarque sur l'esprit de cela. Ce que j'aime dans notre pays, c'est la générosité de notre peuple. Nous aidons nos concitoyens qui ne peuvent pas payer des soins médicaux par manque de chance. Nous aidons ceux qui, malgré leur travail et leur respect des règles, n'ont pas les moyens de se nourrir. Nous comprenons que nous sommes tous ensemble dans cette situation. Et c'est en partie pour cela que nous avons l'aide médicale, ou en partie pour cela que nous avons les tickets alimentaires, en partie pour cela que nous avons ces programmes. Nous voulons nous assurer que les enfants qui grandissent à Selna, dans des familles pas très différentes de celles dans laquelle j'ai grandi, ont accès aux choses les plus essentielles, la nourriture, les soins médicaux, les activités extrascolaires, quand leur famille en a besoin sans pouvoir se le permettre. Je pense que cela ne ressemble en rien à l'image terrible que De Niro a décrite, mais en ce moment c'est juste quelque chose de très doux. Qui est aujourd'hui le leader du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique, qui va affronter, apparemment, Vance et Rubio. Les voilà, nos précieux. Ils participent tous à la course. Chez les démocrates, c'est un vrai cirque pour l'instant. Regardez ici. Les principaux prétendants au poste de candidat à la présidence du côté des démocrates en 2028, il y a un leader, mais ce n'est pas vraiment un leader évident. C'est dans la marge d'erreur. Vous avez Newsom à 19%, puis l'ex-vice-présidente Kamala Harris à 18%. C'est un résultat plutôt faible pour elle. Qu'évidemment, elle était la candidate. La dernière fois, Pete Buttigieg, qui s'est déjà présenté, bien sûr, à 13%, Alexandria Ocasio-Cortez à 12%. C'est vraiment un vrai désordre. C'est le chaos et la confusion totale. Pour l'instant, il n'y a pas de leader évident parmi les candidats du Parti démocrate. Tu comprends ? Comment je vois les choses. Pour moi, cela donne encore plus de raisons pour lesquelles, si jamais tu voulais te présenter ou si quelqu'un pense à se présenter, il faut le faire en tant que démocrate, parce qu'ils n'ont vraiment personne. Leurs idées sont faibles, c'est vraiment un groupe sans consistance, je suis d'accord, on peut percer, c'est évident. À gauche, c'est Dave Rubin, un journaliste et commentateur de droite, avec 3 millions d'abonnés, et à droite, c'est Steve Smith. Il a dit « à gauche c'est Dave Rubin et à droite c'est Steve Smith, lui aussi journaliste et commentateur. Il est de gauche, mais pas extrémiste. Il compte environ 2 millions d'abonnés, si je ne me trompe pas. Steve passe souvent à la télévision, sur différentes chaînes. Mais ce n'est pas un démagogue, il essaie de comprendre comment faire pour aider ceux qui sont dans la difficulté. Il me semble qu'il ne comprend pas vraiment comment il faut faire, mais il veut vraiment comprendre et s'y retrouver. C'est-à-dire que ce n'est pas un propagandiste, mais un journaliste, comme Rubin, lui non plus n'est pas un propagandiste, mais un journaliste. Il n'est pas démagogue. Je ne pense pas qu'aucun ait une chance de gagner. Passons la liste en revue. Gavin Newsom. Et nous avons vu, comme vous venez de le dire, que les gens y croient ou non.
Ou vous savez parce qu'il y a des gens à gauche qui essaient de le défendre? D'accord. Criminalité, sans-abrisme, accessibilité au logement, écologie, dette. En Californie, s'il vous plaît, vous devez me convaincre de cela. Vous voulez que nous vous laissions diriger le pays, mais nous voyons ce qui se passe en Californie. Bonne chance avec ça. Kamala Harris, vous venez de là et vous n'avez même pas voulu vous présenter comme gouverneur en Californie. Vous auriez pu gagner, mais vous ne l'avez pas voulu. Nous avons vu ce qui s'est passé aux élections. Vous avez eu 107 jours, Biden vous a mis dans une position défavorable. C'est vrai, mais votre passage à The View a scellé votre sort lorsqu'on vous a demandé ce que vous auriez fait différemment de Biden. Et votre réponse? Non, je ne trouve rien. Personne ne vous le pardonnera. Et revenons à Gavin Newsom. Tout le monde vous disait qu'il fallait en quelque sorte vous recentrer. Regardez-le de cette façon. Que faites-vous dans 2 semaines? À la télévision, vous parlez du fait que lorsqu'il s'agit de personnes transgenres, de la transition du sexe masculin au sexe féminin. Même s'il s'agit d'enfants, cela ne vous dérange vraiment pas qu'ils agissent sans l'accord des parents? J'ai dit cela à beaucoup de personnes prêtes à écouter. Si mon enfant est mineur, vous n'avez pas le droit de l'approcher pour lui dire d'aller dans la rue ou au magasin sans ma permission. Comment, bon sang, pouvez-vous penser pouvoir faire quelque chose de sérieux sans l'accord des parents? Nous ne les avons pas laissés entrer. Le film est interdit aux moins de 13 ans. Tu plaisantes? C'est tout simplement absurde. Une telle phrase sera utilisée contre eux. C'est pourquoi je pense que ces deux-là se sont vraiment fait du tort. Je ne crois pas que les démocrates voulaient Kamala Harris, ce qui explique bien des choses. Quand tu as vu qu'elle écrivait un livre, elle n'avait pas de soutien total. Alors, pourquoi en aurait-elle soudain en 2028 si elle ne l'a pas eu en 2024? Ça ne marchera pas. Pete Buttigieg, comme je l'ai dit en direct avec Bill Maher, il ne nous touche pas, il ne touche tout simplement pas. Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. J'ai du respect pour elle, je respecte son ardeur et sa passion, je respecte ce qu'elle essaie de faire pour ses électeurs dans le Bronx à New York. Cette vidéo d'elle, tournée à Munich, était sans doute l'une des plus embarrassantes que nous ayons vues. Les États-Unis enverraient-ils vraiment et devraient-ils envoyer des troupes pour défendre Taïwan si la Chine passe à l'action? Vous savez, je pense que c'est bien sûr une politique de longue date des États-Unis. Merci. Je pense que nous espérons vraiment, nous voulons être absolument certains que nous n'arriverons jamais à une telle situation. Et nous voulons être sûrs que nous avançons dans toutes nos recherches économiques et dans nos positions mondiales afin d'éviter toute confrontation de ce genre. Et pour que cette question ne se pose même pas, la suite arrive. Écoutez. Quand Mitch McConnell, l'ancien chef de la majorité au Sénat, s'est figé. Mesdames et messieurs, nous nous sommes demandé s'il n'avait pas eu un accident vasculaire cérébral. Nous savons qu'il n'est plus jeune et qu'il a des soucis de santé, mais ici, c'est une jeune femme énergique, Alexandria Ocasio-Cortez, donc ce n'était pas un problème de santé. Vous n'étiez pas prête, ignoriez le sujet et tout le monde l'a constaté. Si on vous avait abordé sur la scène centrale, vous savez, si on vous avait abordé alors que vous marchiez dans les rues du Bronx et qu'on vous avait simplement mis une caméra et un micro en plein visage et qu'on vous avait prise au dépourvu, ce serait différent. Non, vous avez traversé le monde entier en avion. Vous avez pris l'avion pour assister à cette conférence, c'est justement votre spécialité. Et c'était votre réponse. On ne peut pas y échapper et les républicains vont s'en réjouir et l'utiliser à chaque occasion. Est-ce que je crois qu'elle a une chance de battre Chuck Schumer pour le siège au Sénat à l'avenir? Oui, mais en tant que figure mondiale, oui, non, bien sûr que non, mais elle est une figure mondiale. Oui, ce sont ceux qui sont en tête parmi les démocrates, comme candidats potentiels à la présidence des États-Unis. Pas mal, oui, c'est à ça que mène leur idéologie. D'ailleurs, l'idéologie. Vous n'avez pas oublié la cloche? Vous n'avez pas oublié, oui, il aide beaucoup à lutter contre leur idéologie. Si vous cliquez sur la cloche, eh bien, après l'abonnement, bien sûr, vous recevrez cette vidéo et d'autres vidéos de cette chaîne, mais si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous ne les recevrez pas, ou alors beaucoup moins souvent. Je suis sûr que certains d'entre vous vont de temps en temps sur les chaînes de nos compatriotes qui, que ce soit pour de l'argent ou pour une place au soleil, ont vendu leur âme au régime fascisant du Parti démocrate des États-Unis. Ils ne sont pas tous stupides. Il y en a des stupides, bien sûr, comme Kasparov, Tchenderovitch, mais il y a aussi des escrocs, comme Yakovina, Belkovski, Larionov, Latinina, Bykov, et il y a aussi des idiots, mais très actifs, comme Tim Ryashkin et Girnov. J'ai aussi oublié Boris Pincus.
Donc, après avoir regardé presque tous ces gens, morceau par morceau, en accéléré X2, je vais être honnête. J'ai ressenti une certaine énergie, une sorte de charge. Probablement c'est de la stupéfaction, de l'étonnement devant les absurdités qu'ils racontaient. On pourrait dire « eh ben dis donc », mais en se rappelant leurs anciennes perles, oui, ce sont vraiment des perles et non des chefs-d'œuvre. Je n'aurais probablement pas dû être surpris, mais je l'ai quand même été. Voici, messieurs, l'opinion moyenne de 65% des spectateurs sur ce qu'ils ont vu le soir du 24 février, en trinquant joyeusement avec des canettes de bière américaines, allemandes, hollandaises ou thaïlandaises de qualité. Certains, il est c'est vrai, buvaient de la bière de Riga. Je ne sais pas où ils l'ont trouvée, mais je suis sûr qu'ils l'ont eue par piston quelque part. D'accord, prêt, c'est parti. Les résultats des sondages sont déjà connus, les chiffres sont tout simplement écrasants et le Parti démocrate est en état de panique totale. Alors que la cote de popularité de Trump grimpe en flèche, les démocrates voient toute leur image politique s'effondrer littéralement sous leurs yeux. Ce n'était pas simplement un discours, c'était un véritable séisme politique et ces répliques sont en train de détruire le Parti démocrate. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Kisseliov et Tsymbaliuk ont raconté, mon Dieu, comme je l'ai... Ne respecte pas, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour de l'argent? Oui, mes chers anciens compatriotes, il y en a certains parmi eux qui ne manquent pas d'un pas de talent. Eh bien, je ne parle pas, bien sûr, d'une nullité comme Dasha Chastlivaya ou Karina, comment elle s'appelle déjà, Simonova, Smirnova. Mon ami allemand, Alzheimer, ne me laisse pas me souvenir. Vous voulez, bien sûr, de ma part, non pas des affirmations en l'air, n'est-ce pas, mais des chiffres, sinon je vais... Eh bien, comment souffre-t-il pour des kopecks? Alors. Et 63% ont globalement approuvé ce discours. C'est là que cela devient intéressant, car la veille du discours sur l'état de l'Union, Marist a sondé les Américains sur leur opinion concernant la direction prise par Trump. Et il s'est avéré que seulement 37% ont répondu oui, tandis que 55% ont déclaré que la situation allait empirer. Pour être juste, différents instituts de sondage utilisent différentes méthodologies, donc cette comparaison est impossible. Mais si nous superposons, si nous comparons ces deux sondages, Marist et CNN, après le discours, cela signifierait que nous sommes passés de 37% de personnes pensant que le pays va dans la bonne direction avant le discours à 64%. Après, c'est un bond de 27 points. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que cela signifie. 27% des personnes interrogées ont changé d'avis, passant d'une opinion négative. Et bien sûr, sous l'influence des journaux, des magazines, d'Internet, de la télévision, et soudain ils ont vu que tout ce qu'on leur avait raconté avant était des mensonges. Et ils ont changé d'avis pour une opinion positive, après avoir entendu le président qui, lentement mais sûrement, frappait sur tous les bons points. Regardez les dernières données de CBS. Le discours a reçu 75% d'approbation, 75% d'approbation. Et la raison principale de cela, comme nous en avons déjà discuté hier, c'est que chaque minute de ce discours d'une heure de 48 minutes était consacrée aux soi-disant questions du 80 contre 20. C'est exact. Ce sont des positions qui bénéficient d'un soutien écrasant de la part du public américain et elles laissent les opposants dans une position perdante, de l'autre côté d'un consensus écrasant. Encore une fois, certains de mes collègues à gauche du côté du marxisme dans la version douce de Shankar, une sorte de socialisme à la Plekhanov-Kautsky. L'un d'eux vous a montré des chiffres réels, mais leurs propres médias de gauche comme CNN, CBS n'en ont pas. Au mieux, on vous proposait un sondage avec des mensonges particulièrement ignobles, juste pour confirmer ce qu'ils veulent vous faire accepter. Qu'est-ce que Trump dit ? Qu'est-ce qui a provoqué le mécontentement? Les Rashkin, Shetelman, Kushner, Schwetz et autres, sans être bannis d'Internet, autres martyrs aux devises étrangères. Voilà ce que disait Trump et ce que veut 80% de la population. Donc, la protection des citoyens américains et non des immigrés illégaux est évidemment une question soutenue à 80 contre 20. L'interdiction du délit d'initié au Congrès reçoit 86% de soutien, l'absence d'impôt sur les pourboires, les heures supplémentaires et la sécurité sociale, 80 contre 20. La carte d'identité de l'électeur, testée 90 contre 10. N'est-ce pas? Garder les criminels dangereux en détention au lieu de les libérer sans caution, 90 contre 10.
Détection des fraudes de plusieurs milliards dans les prestations sociales, reconnaissance des sportifs américains, des Olympiens, soutien aux familles ayant perdu des enfants à cause de crimes évitables. Trump n'a choisi aucune question qui serait controversée. Parmi les vrais électeurs, chacune d'elles bénéficie du soutien de la grande majorité, quel que soit le parti. À l'exception des russophones, ou plutôt même pas des têtes, mais des bustes, à l'exception des bustes russophones, on peut dire d'eux ce qu'on disait de ce singe qui attrapait des crocodiles dans la Tamise au centre de Londres. On lui disait « Idiot, il n'y a pas de crocodile là-bas ». Bref, il y avait toute une histoire. Il prenait un rouble par réponse, peu importe. Bref, à la fin, ce singe dit « Je suis idiot, oui, idiot, mais je gagne mes 30 roubles par jour. » Même si, franchement, je ne sais pas qui lui donnait des roubles à Londres. Mais on ne peut pas enlever un seul mot de la blague. Et à ce moment-là, il a refermé son piège. Il a forcé les démocrates à clarifier leur position, se retrouvant ainsi du côté opposé à ce que soutient la majorité de 80 contre 20, pour s'opposer publiquement à toutes ces questions importantes en direct devant tout le pays. Ce n'est pas juste un discours, c'est un coup fatal. Et vous pouvez comprendre pourquoi les audiences explosent quand vous voyez comment de vrais Américains ont réagi à cette soirée. Les gens sur les réseaux sociaux étaient complètement abasourdis, stupéfaits par ce qu'ils ont vu, parce que les démocrates ont fait, ou plutôt parce que les démocrates ont refusé de faire. Les gens n'en croyaient tout simplement pas leurs yeux. Les démocrates refusent de soutenir les mères dont les enfants ont été tués par des meurtriers clandestins. Ils ont refusé de soutenir les héros du hockey olympique. Ils ont refusé de soutenir l'identification des électeurs que 90% approuvent. Ils ont refusé de soutenir l'absence de taxes sur les pourboires, les heures supplémentaires et la sécurité sociale, même si Kamala a essayé de s'en attribuer le mérite. Ils ont refusé de soutenir le fait de garder les criminels dangereux enfermés. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Comme l'a dit un commentateur, les démocrates ont montré au pays qui ils sont vraiment. Mais nous avons perdu notre pirate somalienne. Elle a accumulé 30 millions en un an. Venus de nulle part. Voilà d'où ils viennent. De nulle part. Vous savez, expliquer ça plus simplement pour un gars comme moi, qui aime juste lire des livres et tout ça, comment quelqu'un passe de 50 000 $ à 5 millions, puis à 5 millions, et oui, à 30 millions en un an. Post, parce que je suis sur Post, je pense que je parle pour nous tous. Post, on aimerait vraiment connaître cette stratégie. Oui, ce serait super d'inclure cela dans un livre. Il serait sans doute épuisé en quelques minutes. Voici ce que nous savons et ce que j'ai appris de sa révélation, notamment sa dernière déclaration fédérale. Ils doivent déclarer leurs biens et leurs valeurs, révélant ainsi des millions en nouveaux actifs liés aux affaires de son mari. Il y a donc deux éléments principaux. Donc, le premier, c'est sa société de capital risque. Elle s'appelle Rose Lake Capital. Eh bien, il a lancé tout cela il y a 3 ans, juste après le premier mandat de sa femme. Comme chez Doigt, quelle coïncidence. Il gère déjà 60 milliards de dollars d'actifs, et ce truc ne devrait pas être aussi réussi aussi rapidement. Honnêtement, cela ne devrait même pas exister, parce que son mari, Tim Mynett, n'a absolument aucune expérience en investissement. Il a un diplôme en sciences politiques, il a toujours travaillé uniquement pour des campagnes politiques, et qui, bon sang, confie à ce type 60 milliards de dollars à gérer? C'est vrai. Et pour moi, cela ressemble beaucoup à la fondation Clinton, à tout ce système de services rendu contre des faveurs. Exactement, parce que la seule chose que ce type peut offrir, c'est l'accès à sa femme et à ses collègues au Congrès. Mais malgré tout, voici ce que disent les chiffres. Et pourtant, sa part a augmenté en un an, alors qu'elle était pratiquement nulle au départ. De 1 000 $, oui, à quelque chose entre 5 et 25 millions de dollars, et cela en seulement un an, 25 millions, et tout ça en une seule année. Je voudrais savoir, est-ce que ce fameux Ryashkin vous en a parlé? La suivante, c'est une cave californienne d'un couple appelé Yeast & Crew LLC. La cave, selon le rapport de l'année dernière, était estimée entre 15 000 et 50 000 $, et cette année à 5 millions de dollars, donc de 50 000 à 5 millions. Ce n'est pas juste une bonne année, c'est un scénario hollywoodien, Dr. Steve. C'est digne de la couverture de Forbes. C'est vrai, mais tout cela n'a aucun sens. J'ai un peu creusé la question. Il y a 2 ans, il a été jugé pour fraude dans une affaire liée à sa cave. Il a emprunté 300 000 pour commencer et a promis à ce gars de tripler l'investissement en 1 an et demi. C'est déjà louche.
18 mois passent. Non seulement il n'a pas réussi à tripler l'argent de cet homme, mais il n'avait même pas les 300 000 initiaux à lui rendre. Il a dû l'attaquer en justice pour récupérer cet argent. Alors comment ce vignoble raté et inexistant, qui n'a même pas pu réunir 300 000 pour rembourser ses investisseurs, s'est-il soudainement retrouvé à valoir 5 millions de dollars? Donc tout cela est très suspect. Je dirais que vous êtes trop gentil en choisissant un mot comme louche, c'est sûr, et ensuite ça devient de plus en plus louche. Parce que malgré tout cela, malgré le fait qu'elle ait personnellement rempli ses déclarations en indiquant ses actifs personnels de plusieurs millions, Ilhan Omar continue de nier publiquement qu'elle est millionnaire. Mais c'est absurde, je veux dire. J'ai l'impression de devenir fou. En l'écoutant et en lisant ces rapports, je me dis, vous venez d'affirmer valoir 30 millions de dollars, c'est écrit noir sur blanc. C'est pourquoi cela a suscité autant d'attention, y compris des appels à enquête. Les révélations ne sont pas des condamnations, nous le savons. Pelosi a toujours publié ses transactions sans jamais être inquiété. C'est vrai, mais quand les chiffres changent aussi brusquement, les gens le remarquent. Et très probablement, je pense que nous serons tous d'accord. Elle est probablement coupable. Je pense que nous allons conclure notre histoire sur l'héroïne de notre temps, Somalika, devenue américaine, devenue membre du Congrès, combattante pour dépouiller les Blancs, riches, travailleurs, vivant dans des maisons construites par leurs ancêtres. Et elle, eh bien, ses compagnons, ils les détestent. Eh bien, en fait, nous, vous et moi, pour être tout à fait honnêtes, oui, mais plus que tout, ils ne détestent pas, ils en vivent avec une haine noire et brûlante. Et étant donné que le Coran n'interdit pas de mentir et de tromper les infidèles comme nous, elle-même et ses complices se sentent comme des héros et des combattants pour la promotion de leur version banditesque de la gestion du troupeau, qu'ils jugent si stupide qu'ils pensent qu'on pourra nous tondre, nous raser, nous traire et nous découper de la viande sur le vif. Mais il y a de bonnes nouvelles, mesdames et messieurs, on va les arrêter maintenant, en pleine course, et leur dresser un bon mur de fonte juste devant leur front, et ce sera tout, au revoir.